Salut à toi ma Pokéstar et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée au futur jeu de notre licence préférée. Je parle bien évidemment de Pokémon Legends Zelda. Je ne vais bien entendu pas me limiter aux dernières infos que nous avons concernant ce jeu, mais je vais également te faire part de ce que j'ai réussi à dénicher au sujet de Pokémon. Il y aura bien entendu diverses rubriques présentes afin que tu puisses te diriger directement vers les éléments qui t'intéressent. Je t'invite à me donner un maximum de force en partageant la vidéo aux personnes de ton entourage qui sont également fans de Pokémon, sans oublier ton meilleur like ainsi qu'un commentaire afin de me partager ton avis sur cette vidéo. Trêve de blabla, passons sans plus attendre à ce qui t'a donné envie de cliquer sur cette vidéo. Comme à chaque nouvelle annonce de jeu Pokémon, de nombreuses personnes cherchent à dénicher les meilleures informations avant même qu'elles ne soient officialisées par la Poké Company. C'est pour cette raison principale que nous nous retrouvons aujourd'hui. En effet, je m'intéresse également à l'arrivée prochaine du jeu Pokémon Legends Zelda et je vais te présenter les infos et rumeurs que j'ai à ma connaissance. Commençons avec la plus grosse rumeur qui entoure ce jeu. Je veux parler de celle qui entoure la temporalité de ce dernier. En effet, de nombreuses personnes spéculent sur le fait que le jeu se déroulerait dans le passé ou dans le futur, à des époques plus ou moins lointaines de la nôtre, et pourtant il se pourrait bien que le jeu se déroule dans le présent. J'ai bien dit dans le présent, je m'explique, il semblerait que les protagonistes principaux de X et Y aient un rôle important à jouer dans ce nouvel opus. Celles et ceux qui ne se souviennent pas vraiment d'eux, rassurez-vous, je suis là pour vous aider. Pour les autres, je vous laisse quelques secondes afin de m'indiquer leur nom dans l'espace commentaire. Je te vois petit sucroquin, oui toi derrière ton écran à regarder les réponses avant de l'écrire dans l'espace commentaire. Et oui, il s'agit bien de Calem et Serena, et non, nous ne devrions pas les revoir dans le jeu, mais plutôt leurs parents ou bien leurs enfants. C'est pour cette raison que les rumeurs au sujet d'un jeu dont l'histoire se déroule longtemps avant ou après celle des jeux Pokémon X et Y seraient tout simplement erronées. Ces éléments nous permettent ainsi de remonter sur un éventuel début du scénario de Pokémon Legends Zelda. Il semblerait que le jeu commence comme à son habitude avec une cinématique dans laquelle nous nous retrouvons dans notre chambre au moment où Hoopa apparaît et tente de nous voler le méga anneau alors que nous sommes endormis. C'est alors que nous nous réveillons et décidons à toute vitesse de nous plonger dans le portail d'Hoopa afin de le poursuivre et de lui reprendre le méga anneau qu'il vient tout juste de nous voler. Cette traversée du portail pourrait donc justifier le fait que nous remontions ou avancions dans le temps et donne ainsi beaucoup plus de sens au jeu lorsque nous faisons le parallèle avec le jeu Legends Arceus dans lequel nous tombons du ciel au tout début de la cinématique. Cette hypothèse fait également le lien avec les univers alternatifs des professeurs Olim et Touroum des jeux Écarlate et Violet. Les starters de Pokémon Legends Zelda, quant à eux, devaient être Kaiminus, Vipelier et Flamiaou. Ces derniers seront pourvus de nouvelles attaques nommées Ruthless Roll, Moonlight Lunge et Piercing Drill. Il sera bon de noter qu'Alligator gagnera le type combat, Majestic gagnera le type fée et Felinferno perdra le type ténèbres au profit du type acier. Ces infos sont tout de même à prendre avec des pincettes, mais il faut reconnaître que cela apporterait un réel vent de fraîcheur et donnera davantage de moveset à ces Pokémon. Il paraît également que nous puissions visiter la ville d'Illumis d'une toute nouvelle manière car celle-ci serait divisée en 3 parties. Nous pourrons ainsi explorer les souterrains de la ville et les hauteurs de cette dernière, en plus de la ville en elle-même. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, le portail de Hoopa nous permettrait de voyager à travers le temps et ainsi explorer la ville d'Illumis à diverses époques. Distorsion temporelle ainsi créée par ces voyages dans le temps serait étroitement surveillée par 2 agents d'Interpol dont les noms anglais seraient Sard et Tur. Ces mêmes agents seraient nommés respectivement Agent A et Agent Z, permet de faire le lien avec le nom du jeu et plus précisément les lettres ZA. L'agence Interpol aura pour but de créer le Pokémon Zygarde afin de protéger la région de Kalos des distorsions temporelles et ainsi éviter l'apparition des Pokémon Paradox ou encore d'Ultra Chimère. L'intrigue devrait lier Zygarde à des Pokémon Paradox, mais j'espère sincèrement qu'ils se concentreront davantage sur la trame des jeux X et Y, en ajoutant pourquoi pas une variante aux Pokémon phares de ces jeux comme nous les avons vus par le passé, avec Primo Groudon et Primo Griok par exemple. Tiens, en parlant de nouvelles formes de Pokémon, c'est certainement un des éléments qui motive ta présence sur cette vidéo et tu ne risques pas d'être déçu car il pourrait bien que nous voyions apparaître pas moins de 15 nouvelles méga évolutions concernant les Pokémon suivants: Bégon, Nidoking et Nidoqueen, Glevodo, Xatu, Xerneas, Yveltal, Flambuzard, Amphinobi, Goupelin, D'épique, Emelios, Graina, Chevroom et le plus balèze pour la fin, Goldfinger. Golemastoc, veuillez me pardonner pour cette blague de très mauvais goût. Plus sérieusement, il semblerait même que nous ayons le droit à plus de 20 méga nouvelles évolutions. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être informé de toutes les actualités qui entourent notre TCP préféré. Nous voici désormais au cœur d'un sujet qui commence à faire de plus en plus de bruit et qui t'intéresse très certainement, toi qui es de l'autre côté de ton écran. Oui, nous allons bel et bien parler de la 10e génération de Pokémon dont la sortie approche, ayant une date prévue pour 2026,
Après, tout dépendra de l'avancée du jeu par les développeurs, car la Pokémon Company le sait très bien, ce jeu est attendu par l'ensemble des passionnés. Le nom du projet en rapport avec la 10e génération se nommerait Olive et Sage. J'espère que ce nom n'a vraiment rien à voir avec le titre du futur jeu, car bon, il est vrai que j'apprécie beaucoup Olivini, mais il ne faut pas abuser quand même. Au moment où j'écris ces quelques lignes, des Pokémon seraient déjà tous conçus, mais ces derniers n'auraient pour la plupart encore aucun nom et encore moins de description dans le Pokédex. Un élément qui me paraît très important est celui de la localisation de la 10e génération qui serait située au Brésil. Pour ma part, c'est à la fois excitant et décevant car certaines rumeurs évoquaient également l'Australie, mais bon. Ma déception provient surtout du fait que je pensais que la 10e génération de Pokémon serait l'occasion de rassembler toutes les régions connues à ce jour. Je comprends bien que ce choix aurait entraîné une forme de fin de la licence, et je ne pense pas du tout que ce soit dans les objectifs de la Poké Company qui souhaite faire vivre le plus longtemps possible la licence, la plus rentable jamais créée. Revenons ensemble à la date de sortie éventuelle de ce jeu qui sera probablement prévue pour novembre 2026. Pourquoi donc, tu me diras? Ce à quoi je te répondrai simplement que ce sera lié aux 30 ans de la licence, et quoi de mieux pour introduire cette fameuse 10e génération. Mais bon, le jeu pourrait également sortir fin 2025, permettant ainsi une suite logique dans la sortie des blocs et séries des cartes Pokémon, et surtout, mise en avant de ce jeu à travers une magnifique série à l'image de célébration pour les 25 ans de la licence. Je t'invite à débattre du sujet dans l'espace commentaire car ton avis m'intéresse et qui sait, tu auras certainement de bonnes idées à apporter qui se révéleront être présentes dans ce futur jeu Pokémon attendu par toutes et tous. Pour ces quelques actus, nous allons commencer par Pokémon Frienda, qui est un jeu d'arcade développé par Takara Tomy Arts et Marvelous, personne à l'origine d'autres jeux d'arcade tels que Pokémon Trio. Il a été annoncé officiellement le 15 avril 2024 et sa sortie officielle est prévue pour le 11 juillet prochain au Japon. Ce jeu sera le premier de son genre dans lequel nous incarnerons un personnage animé et non un Pokémon dans lequel nous devons combattre et capturer des Pokémon. On peut en apprendre plus sur Nintendo Town. Chaque fois que vous attrapez une créature, vous recevez une Frienda Pix, sous la forme d'une carte. Il faut ensuite scanner sur la borne d'arcade afin de constituer une équipe. Il est bon de noter que ce jeu se verra doté d'un doublage que nous espérons voir dans les prochaines grosses sorties de la licence, telles que la 10e génération de Pokémon. J'aimerais tellement que nous puissions avoir la chance de découvrir ce jeu chez nous, mais bon, il sera malheureusement une exclusivité japonaise. Enfin, attaquons-nous à Pokémon Unite avec l'arrivée de Malvalam dans ce jeu que peu de passionnés de la licence connaissent. Résumé, il s'agit d'un League of Legends-like version Pokémon. Pour moi, l'intégration de ce Pokémon de la 9e génération qui est, il faut le reconnaître, ultra badass, est un gros plus pour ce jeu qui n'est pas laissé aux oubliettes par la Poké Company. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maurice et Yuma pour vous servir. Peace.